C'est Bakary Sagabatili, le directeur général de l'APIX, l'agence de promotion des investissements et des grands travaux de l'État du Sénégal. Nous considérons que ce que nous avons eu ce matin n'est que le reflet d'une réalité que nul ne peut changer, c'est cette fraternité-là entre deux peuples qui ont vécu pendant longtemps des siècles d'histoire avant qu'on arrive nous. Et il est extrêmement difficile de changer des siècles d'histoire, de fraternité, de communication et de cohésion, que ce soit sur les autres plans, spirituels, culturels et autres. Et aujourd'hui, nous sommes venus juste renouveler, en tout cas, cette ambition-là que nous avons de constituer un grand bloc en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale pour répondre aux besoins du monde. Le Maroc l'a démontré durant ces 30 dernières années, le bond économique qu'a eu à réaliser le Maroc en tant que premier investisseur aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et au Sénégal aussi, conçu un levier fort sur lequel aujourd'hui nous, Sénégal, nous devons nous appuyer, nous baser sur ce retour d'expérience-là, mais aussi pour venir en termes au-delà de cette fraternité en complémentarité. Le Sénégal regorge beaucoup d'opportunités, beaucoup d'atouts, sa position géographique, ses ressources naturelles, son savoir-faire sénégalais. Et aujourd'hui, le Maroc a développé une technologie, un savoir-faire qui lui est propre, mais qui a besoin d'étendre vers de nouveaux marchés et vers de nouvelles possibilités, augmenter sa productivité. Donc c'est ça qu'on est venu voir, discuter avec en tant qu'amis et frères, pour voir quelles sont les pistes de complémentarité, de collaboration, pour nous permettre de développer ce pôle économique très fort en Afrique, en perspective de la ZLECAf, mais aussi au regard des chaînes d'approvisionnement aujourd'hui qui sont complètement perturbées, comment le Sénégal et le Maroc peuvent construire un bloc fort et répondre aux besoins mondiaux. C'est en cela qu'aujourd'hui notre présence intéresse beaucoup d'investisseurs. Avec la nouvelle vision Sénégal 2050, permet justement à ces investisseurs de se projeter dans le temps. Nous avons un nouveau cadre incitatif à travers le Code des investissements qui sécurise et renforce la garantie pour les investisseurs. Donc tout un programme à travers les zones économiques spéciales, les agropoles, que nous sommes venus présenter, et à la fois aux investisseurs marocains, mais aux investisseurs sénégalais, pour les appeler à un co-investissement, co-construction. Et c'est pour ça que vous avez vu cet engouement aujourd'hui, et on en est très fiers. Et nous espérons aujourd'hui qu'à la suite de cette rencontre, nous irons beaucoup plus vers de la concrétisation d'une vision, la vision royale, d'avoir un grand front atlantique, et nous sommes prêts pour ça. L'industrie. L'industrie est un secteur aujourd'hui, tout est en Afrique, nous avons toutes les ressources. Et je pense que c'est ça que le Maroc offre aujourd'hui à l'Afrique, cette opportunité-là, d'aller très vite vers l'industrialisation à travers les zones économiques spéciales et les zones industrielles qu'ils ont eu à développer pendant ces 30 dernières années. C'est cette expérience marocaine-là que tout pays africain doit pouvoir s'inspirer et permettre au Maroc aussi d'étendre aujourd'hui son marché au-delà du Maroc et conquérir en tout cas l'Afrique avec une logique de corridor logistique et industriel entre le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et parcourir toute l'Afrique. Oui, la MDIE, avec Ali, on a beaucoup échangé ces derniers temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons pu convenir de notre rendez-vous pour justement renforcer les opportunités. Parce que, en tant qu'acteur majeur de la promotion de l'investissement au Maroc et APIX, promotion de l'investissement au Sénégal, nous avons le rôle et la lourde responsabilité de faire ce qu'on appelle le business matching entre les grands investisseurs marocains et les grands investisseurs sénégalais, leur offrir des opportunités et même quitte à ce que nous puissions préparer un projet clé en main à leur soumettre d'un projet d'intégration industrielle. Et en cela, nous avons eu à discuter, échanger et les rencontres qui vont suivre doivent permettre de concrétiser ces ambitions-là.